Bonjour Dominique Besnéard. Bonjour. Producteur, agent d'artiste, 10% que vous avez produit cette série télévisée a rencontré un immense succès. Un succès pratiquement inattendu, mais on va en parler alors que les films sortent en DVD. C'est un événement. On voit ces images, on voit ces stars, on voit finalement ce qu'a représenté pour le public la rencontre d'artistes très connus, familiers, qui se sont presque remis en question en épousant finalement leur propre vie, leur propre rôle. Comment vous expliquez ce succès, Dominique ? Je pense que ce succès a marché, cette série a marché parce qu'on découvrait une profession où il y a beaucoup de clichés. On imagine l'agent avec un gros cigare et un peu à la Johnny Stark, plutôt des agents du monde de la musique plus que du cinéma. Et les gens étaient touchés de voir que c'était un vrai travail et que ce n'était pas seulement un travail financier à s'occuper des contrats, mais aussi beaucoup à être dans la psychologie, d'être près des artistes, de les conseiller, mais en même temps d'être là dans des moments plus critiques. Et je pense que c'est ça qui a touché les gens. Oui. Et surtout que cette bande d'agents, c'est une famille. Et les gens se sont identifiés un peu. Ils sont très attachants, cette équipe-là. Tout de suite, on les aime dès le départ. On les aime et en même temps, ils ont des préoccupations de jeunes trentenaires ou d'un homme plus important qui est Mathias, qui est un ambitieux. Donc, c'est un peu la comédie humaine. Et je crois que c'est ça qui a fonctionné. Et surtout, comme vous dites, c'est que de voir des acteurs célèbres être dans l'autodérision, se moquer d'eux-mêmes en gardant leur nom, ça, je crois que ça a été c'est ça qui a frétillé, qui a frétillé le public. C'était formidable. Par exemple, Cécile de France. Regardez ces images. On ne s'énerve pas contre Biscotte. Oh. Mais Cécile. Hey Gabriel. Non, et t'es où là? Je suis à Quincampoix-Fleusy, Non, pourquoi? parce que, non mais là, on est au West End là. Il y a tout le monde qui t'attend. La journaliste, le photographe sont là. Oh putain, merde. Oh merde. Faut que tu m'aides là, Gabriel, je suis encore au cours de cheval. Mais t'en prends combien des cours de cheval là? Et je croyais que tu maîtrisais à fond, Cécile. Ah oui, non, mais je maîtrise complètement. Hein. Et on ne téléphone pas sur Biscotte. Et là, bah voilà, j'ai juste besoin un peu de coaching pour me refaire la main, c'est tout. Tu m'inquiètes là. Les Américains ont bien insisté là-dessus, faut être nickel à cheval. Je te fais confiance. Ouais, non, mais je suis pas loin d'être nickel. C'est, Bon, écoute, je te rappelle tout à l'heure, hein, parce que on va rentrer dans un sous-bois. C'est extraordinaire parce qu'on rit beaucoup, Dominique Besnéard. On rit beaucoup et on est ému aussi. Et surtout, par exemple, Cécile de France, qui a fait le premier épisode, c'était quand même pas si facile d'accepter, c'est une femme qui a 40 ans, de jouer avec son âge en disant les Américains voudraient qu'elle fasse la chirurgie esthétique pour en faire 25. Elle a accepté tout de suite. Ouais, mais Cécile, Cécile, elle a énormément d'humour. La preuve, c'est quand elle a joué avec La Piche, qu'elle a joué une lesbienne dans le premier volet de sa série. Je dirais, elle avait de l'humour. À l'époque, c'était pas si simple. On a vu Joe Star, par exemple. C'était un couple inattendu. Ah ben, Joe Star et Julie Gaillet, ça c'est vrai que c'est mais eux aussi, Julie a aussi beaucoup de... Mais vous savez, je crois que les actrices... Du reste, il y a beaucoup d'actrices dans la série. Oui. Il y a plus d'actrices que d'acteurs. Je pense que, je parle en ce qui concerne les guests, c'est parce qu'ils ont plus d'humour. Et elles s'amusent plus. Les acteurs, il y a toujours des... Mais qu'est-ce que va en penser mon public? Il y a toujours un peu... Oui. Il y a moins de dérision, d'autodérision chez les mâles. Il a accepté, Joe Star, de mettre une perruque facilement. Ah oui, mais Joe Star, lui, vous savez, lui, il est rock quand même. Hein. Lui, ce qui l'amusait, c'est... Lui aussi, c'est d'une facilité. Mais on a eu plus de difficultés sur des gens installés qui ont peur d'imaginer que c'est eux dans la vie. Oui. Alors que les gens savent très bien, le public a bien compris que Julie Gaillet n'avait jamais tourné avec Joe Star et que voilà, et qu'elle n'est pas partie avec lui pendant 2 jours. Donc, même, en même temps, on se moque aussi de la presse people, parce que la presse people, quelquefois, se permet de dire des choses qui sont fausses. Nous, on a dit on a fait croire que c'était vrai et c'était faux. Et ça, je pense que ça a plu
plus haut public. Oui, Françoise Fabian, merveilleuse, Eline Renaud. Ah oui, elle s'envoie des vacheries. Et je peux même vous dire que Lynn, elle a rajouté du dialogue qui n'était pas prévu. Et je pense qu'en plus, elles sont amies. Alors, ce qui était drôle, c'est que dans l'histoire, on dit que Samuel Kerr, l'agent qui décède au début a une histoire avec l'une et l'autre. On peut imaginer qu'elle leur dit c'est quand même drôle qu'on ait eu le même amant, alors que tout ça est fictif. Non, je crois que c'est ça. Je pense que le fait qu'on était original, et on était un peu transgressif, en étant humain et sans cynisme. C'est ça qui a plu. Nathalie Baye avec sa fille, c'est merveilleux, à l'écran. Et c'est la fille qui m'a amené la mère. Hein. Moi, je suis très lié avec Nathalie Baye. Et elle savait que je préparais la série. Et en même temps, elle ne me disait pas, je vais en être et tout ça. Puis c'est toujours délicat de parler à des gens avec lesquels on est proche pour dire, je te propose ça, tu es obligé de le faire. Surtout qu'elle est arrivée à un moment donné, on a vu des refus. Et c'est Laura qui dit, mais je comprends pas, tu es mon parrain, je ne suis même pas dans ta série. Je veux faire un agent. Je dis, tu peux pas faire un agent, tu es trop célèbre. Et donc, on lui a raconté ça, et c'est Laura qui a trouvé un rôle à sa mère. Voilà. Alors, vous disiez, Dominique, il y a eu des refus. Oui, il y a eu des refus, Pourquoi ? Parce que certains ne voulaient pas... Mais il n'y en a pas eu autant qu'on a raconté, parce qu'à un moment donné, il y a les sites qui disent qu'il y a eu énormément de refus. Il y a eu peut-être une dizaine de refus. Qui, par exemple Non, mais par exemple, Lambert Wilson a refusé, mais pas du tout parce qu'il n'avait pas envie d'être dans la série. C'est parce qu'on ne trouvait pas le bon sujet. Ça a été des refus de ça. Ouais. Par exemple, Sophie, on a essayé de trouver... Sophie Marceau Oui, on a essayé Elle n'a pas refusé, Sophie Marceau. On a essayé de trouver quelque chose qui allait ou pas. Peut-être que tous ces gens-là vont être dans la deuxième saison. Mais Sophie Marceau va peut-être être dans la deuxième saison. Il faut qu'on trouve un sujet. Là, pour le moment, on tourne autour de Pierre Richard. On a un bon sujet pour Pierre Richard. Parce que l'histoire de l'entreprise, des agents va continuer. Il y a un nouveau personnage qui va arriver, puisque la série va être un peu... pas la série, l'agence a des problèmes un peu d'argent, et donc elle va être enflouée par un homme qui vient de la start-up. Ah, ça c'est une révélation du scénario, là. C'est tout ce que je peux vous dire. Et par contre, on essaye de trouver une histoire pour Pierre Richard, une histoire pour Lucchini, une histoire pour Virginie Efira, une histoire, voilà. On essaye de trouver Aujourd'hui, tout le monde accepte de jouer avec pour le le succès. moment, là, on les appelle. On aimerait aussi avoir Catherine Deneuve, mais il faut avoir une très bonne histoire. Elle ne vous a pas dit non, Catherine? Non, on ne lui a jamais proposé. C'est la première fois que j'en parle dans un média. C'est vrai si on avait Catherine Deneuve, ça serait génial. Parce que vous savez que la série est très, très, très convoitée à l'étranger. On a eu beaucoup de... Je pense que les ventes se passent bien. Il y a beaucoup de droits de remake. Donc, je veux dire que c'est une série qui va faire le tour du monde. Incroyable, Dominique. Parce qu'en plus, il y en a plein qui n'en ont pas voulu. Oui, c'est au début. Quand même. Oui, au début, on peut le dire, mais c'est... Vous savez, moi, je ne suis absolument pas rancunier. Et je ne suis pas à dire, ouais, tu te rends compte, ils nous ont fait ça. Peut-être que le sujet était moins bon. Peut-être qu'on a... quand même pas oublier la présence de Clapiche. C'est quand même Clapiche qui a été notre sésame. Hein. Ça a ouvert toutes les portes. Même moi, les gens m'aiment bien dans ce métier, ont envie de me faire plaisir, mais ils peuvent se dire qu'est-ce que c'est que ce sujet. Et quand Clapiche est à vos côtés, et nous, on est à ses côtés, ça passe. Hein. Oui, c'est formidable parce que Dominique, vous êtes un homme des passions. Oui. Il y a évidemment le festival d'Angoulême. Vous avez porté ce festival, aujourd'hui devenu incontournable. Toutes les stars y viennent à Angoulême. Oui, c'est là. Donc, ça sera du 23 au 28 août, avec vraiment la présence de TV5, qui est vraiment notre partenaire numéro 1, qui a toujours été là aussi. Et cette année, le pays invité, ça sera le Liban. Donc, on va faire Donc, je ne sais pas encore... qui sera le président, la présidente, ça on attend de voir. Mais je sens que surtout c'est un rendez-vous, bien sûr, régional avec le public, mais aussi presque national. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent maintenant passer leurs vacances fin août à Angoulême pour pouvoir assister au festival. Oui. Voilà, j'ai rencontré des gens de Tunisie, des Français de Tunisie qui viennent. Ah ben nous maintenant, on fait notre cure de cinéma à Angoulême. C'est formidable. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est un festival ouvert sur le public, c'est un festival où les stars sont abordables, où tout se mélange, où finalement c'est une fête, quoi. Ben, je crois que ça ressemble un peu à mon attitude par rapport à ce métier. C'est que moi, j'ai jamais aimé le bling-bling. Bien sûr que les stars me font rêver, bien sûr que les strass voilà. C'est pas le festival de Cannes, quoi. Mais voilà, mais je trouve que c'est important
d'être proche du public. Et quand les acteurs se promènent à Angoulême, personne ne les embête, hein. Même les photographes se tiennent bien. Je veux dire, il n'y a jamais une histoire de paparazzi qui est partie d'Angoulême. Hein. Jamais. C'est quand même la preuve. On n'a jamais raconté, tiens, un tel a rencontré un tel. Et pourtant, il y a des jolies histoires d'amour. Et c'est la passion du cinéma, de voir des films, de partager ça avec de grands artistes. Ça a été toute votre vie, Dominique. Ben oui. C'est l'amour pour ces gens qui nous font rêver. Oui, et puis surtout parce que j'ai toujours eu... Je ne suis pas blasé et je suis encore étonné d'aller quelquefois voir un spectacle à la cartoucherie de Vincennes et voir un acteur. Alors, pour le moment, j'ai encore cette flamme et cette disposition à aimer. On verra, mais quand j'en aurai assez, je ferai autre chose. Hein. Non, quand même. On vous garde, Dominique Besnéard, 10% sort en DVD. Voilà, évidemment, tout le monde va pouvoir revoir ces moments formidables de télévision. Le président du festival d'Angoulême était avec nous. Merci Dominique Besnéard. Merci.